Là, nous avons une quantité de 13 camions sapeurs-pompiers et 10 camions ambulances. C'est un don d'organisation haïtienne pour Haïti, dont ça a évalué à plus passer 3 millions de dollars. Un don quand même qui est significatif, côté que Haïtiens ça yo décidé de pays yo. C'est des Haïtiens qui vivent au Canada qui réunissent sous nom une organisation qui les même décidé ensemble avec le gouvernement haïtien, nous dit plutôt avec accompagnement du gouvernement haïtien, fait donation ça. Encore une fois, 13 camions sapeurs-pompiers et 10 camions ambulances. Organisation relais CP Sota. CP Sota, dans le choix que le fait pour le pays camions sapeurs-pompiers et ambulances ça, il y a une qui peut aller dans la ville Gonaïve. L'autre, une membre organisation, son dame, qui est même justement madame PDG et la femme du PDG de l'organisation, qui est même, il sorti Jacmel, il décidé de faire ville natale, qui c'est Jacmel, cadeau, un camion sapeur-pompier et une ambulance. C'est une expérience que nous avons fait là ensemble avec nous, côté que nous venons, dans le port, côté que nous allons monter sous bateau pour y aller en Haïti. Participation au gouvernement haïtien, c'est simple, c'est accompagnement, fait dont ça arrive dans le pays. Mais ça qui est important, ce sont des Haïtiens qui vivent dans le Canada, qui décident, font un geste, m'a rappelé encore une fois, d'une valeur de 3 millions de dollars à Haïti. Effectivement, c'est 13 camions pompiers et 10 camions ambulances. Téléimage sous place pour porter des images et reportages autour de donations ça qui peut aller à Haïti. Restez branchés. Donation de véhicules de secours vers Haïti, le 22 juillet 2025. Mesdames et messieurs, merci d'être présents aujourd'hui, ici même au port de Montréal, où ces véhicules de secours s'apprêtent à prendre la mer en direction d'Haïti. Au nom de la CP Sota, Association canadienne d'entraînement des officiers de la paix et de la sécurité, fondée en 1964 et que j'ai l'honneur de diriger depuis 2015, je suis fier d'annoncer que ce projet humanitaire majeur arrive aujourd'hui à son aboutissement. Les faits, dans quelques jours, 12 camions pompiers et 10 ambulances quitteront les États-Unis à bord de navires pour rejoindre Haïti. Pourquoi cette donation? Parce qu'Haïti est dans mon cœur et dans mon sang. Je suis habité par l'héritage des héros de 1804. Quand j'ai vu les drames récents décider d'agir sans l'argent, je pense au 14 décembre 2021 au Cap Haïtien où 75 ont perdu la vie et plus de 100 ont été blessés. Je pense aussi à l'incident du 14 septembre 2024 qui a causé la mort de 24 de nos compatriotes blessés graves. Un projet né de persévérance. En 2021, nous avions proposé une donation de 10 camions pompiers au gouvernement de l'époque dirigé par M. Ariel Henry. Malheureusement, malgré des échanges avec la primature et une correspondance officielle qui a mentionné l'intention de recevoir ces véhicules, le projet est resté sans suite. Mais nous n'avons jamais cessé de croire. En 2024, nous avons relancé l'initiative en adressant une correspondance officielle au CEOCBT et au Premier ministre, M. Alix Didier-Fils-Aimé. La primature a rapidement confirmé son intérêt peu après. Le ministère des Affaires étrangères nous a contactés pour organiser une vérification des véhicules de secours. C'est le consulat général d'Haïti, M. Anes Lubin, qui s'est déplacé personnellement dans notre entrepôt pour inspecter les véhicules de pompiers et les ambulances. Suite à cette inspection, le ministère des Finances jouait un rôle clé dans la finalisation du processus en facilitant les démarches administratives et logistiques nécessaires à l'expédition de cette donation vers Haïti. Un geste qui vient du cœur. Nous avions prévu d'envoyer 10 camions, mais nous avons décidé d'en ajouter 2 de plus pour des raisons symboliques et personnelles. Nous avons souligné ça bien clair, qu'il y a 2 camions pompiers en plus qui ont rentré dans la cargaison. Ça baille au total de 12 camions pompiers. Une pour Gonaïve, maman ville indépendance noire. Une pour Jacmel, côté madame Nadine la douceur sorti. Et côté Racine sorti. Les chiffres importants, 12 camions pompiers, 10 ambulances,
du matériel spécialisé pour les premiers répondants en situation d'urgence. La valeur totale de cette donation dépasse 3,1 millions de dollars américains. Le transport est pris en charge conjointement par le Sécurité sociale et le Trésor public haïtien. Le message clair, nous pas ni pour Jacques ni pour Pierre, nous pas dans politique, nous là pour aider le peuple haïtien. Notre mission est simple, aider Haïti à mieux faire face aux urgences, pour que les pompiers n'aient plus jamais à éteindre le feu à coquille. Il faut que nous suspendons identifier à coquille. Conclusion, les véhicules vont embarquer cette semaine même. Ils prendront la mer en quelques heures pour rejoindre Haïti. Mais pour nous, ce n'est pas une fin, c'est le début d'un nouveau chapitre. Nous continuons à aider Haïti sans parti, sans condition, avec l'amour, bagaille petit pas chiche. Nous continuons à aider Haïti sans prendre pause. Merci en pile, merci à tous ceux qui rendent possible. Merci encore, merci à tous. On va présenter l'équipe de Accordia Shipping. D'abord, Wesley qui a travaillé avec nous à chaque camion qui a rentré ici. Wesley, matin, n'importe quelle heure, vous allez lui répondre. Pour capable de faciliter ces initiatives, c'est avec Accordia Shipping, tout le qui s'est organisé, c'est grâce à Wesley, qui remet tout cœur pour projet ça aussi. Où sont les verres? T'as oublié les verres? Va chercher les verres. Matez. Ok, là nous on sapeur pompier, bah nous idée de ça qu'a fait là dans le camion ça. Bon, on a testé le camion, on a démarré le camion pour voir que le camion est fonctionnel. Ok, il a fait tout test déjà, on a fait un petit tour et puis on a mis les sirènes dehors là, un peu pour nous démarrer le camion là. Très bien. Fallait faut arranger comme cowboy ici là. Ok, évidemment, ok, I got you. Je ne vais pas ici. Tu veux que j'aille? Ouais. Oh, que tu puisses voir, ok. Ouais. Tu vois là? Ok. Alright. Ok, donc on va parler capacité camion ça, techniquement, bah nous détails technique camion ça. Ça, c'est un camion 94 qui prend 1500 gallons d'eau. Ok? Vous connaissez Haïti, nous n'avons pas une bonne fontaine. Alors, tout camion que nous voyons, c'est entre 1000 à 1500 gallons d'eau. Ça, c'est un camion qui gagne seulement 28 000 miles solides. C'est un camion, ça, c'est tout neuf. Il fait sortir dans le service et toute inspection mécanique, toute inspection faite dans le camion. Ça. Alors, on a testé là, la sirène fonctionne, tout le bagage fonctionne. Ok, actuellement, c'est ces derniers tests qu'on a fait là sur tout camion qui prend Haïti. Très bien. Le camion, ça lui conduit sans problème, sorti Montréal, passer par Pennsylvania pour arriver sur le port de New Jersey. Ok.
Un camion comme ça, l'arrive à Haïti, qui capacité, qui ça le fait, qui capacité que le gagne pour éteindre du feu dans le pays. Oui, camion ça, il est capable d'éteindre n'importe quel du feu. Parce qu'il gagne son camion pompier en fonction, comme on dit nous, il peut tuer n'importe quel du feu. On ne peut pas mettre le problème pour ça. N'importe quel du feu qui a été la seule chose, si c'est un camion, si on dit fait qui prend une pompe gasoline, pas oublier que c'est un camion avec CO2. Pour nous gagner, malheureusement, Haïti peut pas gagner camion avec qui a CO2 là-dedans pour capable tuer aussi du feu à gaz. Okay. Mais nous espérons un jour, si Haïti a un budget pour ça, nous sommes capables de vendre camion qui est capable de tuer du feu gaz sans problème. Mais je paye là plus de 14 camions pompiers pour aller en Haïti, 10 ambulances. Je pense que c'est la meilleure chose à faire pour le pays. Très bien. Ok. Maintenant, est-ce que vous y a là, pompier Haïti a capable de servir avec lui? Est-ce qu'il est capable de gérer le job faire là, conduire? Bon, écoute, c'est parce que tu as mis un projet de formation. Matin, de formation, nous ne pas capable de gérer l'équipement sans formation. Nous n'avons pas de formation tout. Tout le monde formation, nous ne pas capable de gratuite. Nous espérons que le gouvernement accepte de signer un contrat pour formation parce que ça, leur fin bon camion 2007, 2006, 2002 allez. Tu veux que je te... Ouais. Comme vous voyez, c'est comme on fait le test, tout ça, et puis nous obtenons une formation pour le gouvernement, au moins former 150 personnes pour payer. 150 parce que genre de camion, ça ne pas gagner en Haïti. C'est la première fois le modèle camion, ça, nous allons montrer avec Valério, quel type de pompe qui est sur le camion. C'est une formation complète qui vous gagne solide. Très bien. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas rien sans nous pas tester. Il fait toute pièce, toute mécanique faite là-dedans, autorisation par l'Automobile du Québec, et autorisation que le camion ça a fonctionné sans problème pour un bon 25 années. Wow, ok. Parce que nous connaissons camion pompier, pas jamais fini. Ok. Et en deux camions ça, pour qu'à fonctionnel? Les climatiser sans problème. C'est ça nous. Combien de monde qui peut faire le service? Écoutez, devant, ou bien chauffeur, ou bien 2 firefighters qui sont capables de superviseur, qui sont capables de faire vendeur. En arrière, ou bien deux autres pompiers, et puis capable de transporter jusqu'à 6 pompiers sans problème. Ok, sans problème. Ok. Évidemment, là, c'est une initiative de l'organisation. Rappelez-nous l'organisation. CP SOTA, qui est un organisme à but non lucratif, qui est dans le domaine de formation pour des agents de sécurité, des pompiers, des policiers. Alors, c'est ça que nous faisons. Et puis nous avons l'autre branche CP SOTA qui sont agences de sécurité. Nous avons une branche là qui est aux États-Unis qui vendent camions pompiers, camions bennes, tout ça on a besoin au niveau de sécurité, nous avons tout. Très bien. Un camion comme ça, il évalue à combien? Camion ça, il coûte moins 288 000 $ américains. Là maintenant nous sommes avec Martin qui fait aussi partie de l'organisation, une organisation qui a des Haïtiens évidemment. On le dit en créole natif natal, les Haïtiens du pays, et puis Martin qui est Canadien finalement. Martin, tu te présentes. Exactement. Bonjour, Martin Lemire, je suis vice-président aux opérations internationales pour Haïti, principalement et tout ce qui est à l'international. Très bien. Et là Martin, un don quand même significatif. Un don qui vaut combien? C'est enfin un don historique. D'après nos recherches, c'est le don le plus important en équipement d'un pays, d'une compagnie étrangère, une entreprise étrangère vers Haïti qui n'utilise pas de fonds publics. Donc, on parle d'environ 3,1 millions américains en dons. Ça représente 23 camions, 13 camions pompiers, 10 ambulances, plus de l'équipement qu'on a déjà envoyé. Et aussi camions, tracteurs, beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Oui. Et beaucoup d'argent en plus. Hein. Plus de 3 millions de dollars. Et là, c'est historique. Je répète après toi. Historique parce que là, c'est une organisation. C'est du privé. C'est le privé. C'est pas le gouvernement. C'est pas le gouvernement canadien. Pas du tout. Rien à voir avec le Canada. D'accord. Ni en aide, ni en argent. OK. Et où est-ce que vous trouvez cet argent? Bien, c'est au fil du temps. Là, c'est un projet qui est issu d'un long cheminement. On est en Haïti depuis 2015.
Et D'accord. puis, à partir en 2021, ce don-là a été proposé au président du temps. Bien, dans le fond, c'est le premier ministre du temps, au gouvernement d'Haïti en 2021. OK. Il y avait beaucoup d'intérêt, beaucoup de choses sont arrivées entre-temps. Tout à fait. Là, on parle du premier ministre Ariel Henry à l'époque. Exact. D'accord. Exact. 2021, début 2021. Ça n'a pas marché. Il semble qu'il... Oui, exact. Il y a des ça. choses Et qui se avec sont la- passées. C'est ça. Et avec la situation qu'on connaît, ça s'est Ouais. mal passé. Ouais. Là, cette fois-ci, c'est un coup sûr. Hein? Oui, absolument. C'est garanti. Oui, on a eu une route très sinueuse, mais on a pu compter sur une aide immense du ministre des Finances, qui nous a beaucoup aidé là-dedans, qui nous a accompagnés avec son équipe. On est très fiers de ça. Le ministre des Finances haïtien, Oui, il vous a accompagné. absolument. Et comment le gouvernement haïtien vous accompagne? Financièrement, ils vous aident, ils ont aidé? là, Oui, c'est ça? absolument. Le gouvernement, dans l'espèce d'entente qu'on avait, c'est que le gouvernement haïtien participe au transport des camions. D'accord. Donc, pour alléger un peu le fardeau, à déjà fait. d'avoir Oui, tout du ça. coût Ouais. du matériel. Donc, ils assurent le transport et ça En arrive partie. en Haïti en partie. Oui, D'accord, en en partie, partie. à préciser. Ça arrive maintenant en Haïti et qu'est-ce que ça vaut pour Haïti, un don comme ça, un don pareil? Mais écoutez, moi, je pense que c'est majeur comme contribution. J'espère qu'il y aura plus à venir en termes de collaboration entre notre association et puis le gouvernement haïtien parce que les besoins sont gigantesques. On a beaucoup de projets. Depuis des années, on aimerait former les étudiants dans chaque école en Haïti en premiers soins, en situation d'urgence. Si on avait pu faire ça avant 2010, combien de vies auraient pu être sauvées si tous les jeunes étaient capables d'aider leurs prochains en situation de difficulté? Nous, on est d'un background de protection rapprochée, de sécurité. On a des programmes qu'on a discuté déjà avec le gouvernement. Autant comme on a un programme de formation pour avoir une sécurité privée, pas sécurité privée, mais un programme de sécurité publique privée qui pourrait accompagner la PNH. Ce qu'on a un peu au Canada comme une police communautaire, mais... Très bien. Mais là, c'est aussi les services de secours, il faut dire, les services de secours. Les incendies, enfin, les cas d'urgence, comme par exemple le tremblement de terre de 2010, ça aurait aidé énormément. Oui. Depuis 2017-2018, on offre maintenant avec des formations avec des instructeurs canadiens. Dans le fond, on a monté une formation un peu personnalisée pour Haïti pour que ça soit un peu plus court, que ça soit plus intensif. Puis ce qu'on appelle la formation en premier répondant en situation d'urgence. Okay. Fait que c'est un format condensé pour arriver à les préparer le mieux possible avec des standards internationaux, à répondre aux incendies, répondre à des accidents, à des situations, des cataclysmes ou des choses inattendues. Tout à fait, intéressant. Pas de gouvernement inclus dans l'initiative. Il a fallu M. Harold Thionnier et Martin pour faire démarrer cette machine. Et l'équipe, oui, on a une super bonne équipe. On a eu beaucoup de logistique. Tout le monde s'est mis les mains à la pâte. Mais Harold, ça reste le pilier de tout ça qui nous aide toujours à nous dire qu'il y a toujours de l'espoir. Parce que souvent, on aurait laissé tomber ou on aurait fait autre chose, mais... Ah, vraiment? Ah oui. Et qu'est-ce qu'on a eu à faire face à des embûches, des difficultés? On a eu des difficultés pendant tout ce cheminement? Ça fait quand même un bon nombre d'années. Oui, beaucoup de difficultés. De quel genre? De tous les genres. Que ce soit logistique, que ce soit bureaucratique, que ce soit opérationnel. Comme là, la dernière fois qu'on était en Haïti, c'était en 2019. On avait des projets au Palais national. En 2021, 2022, ça n'existait plus. Vous savez, fait que c'est difficile aussi d'avoir les gens qui vont être en mesure de pouvoir prendre des décisions pour une durée suffisamment longue pour qu'on puisse passer au travers d'un projet. Et si je comprends bien, Martin, le manque de stabilité politique, l'atmosphère instable de la politique haïtienne affecte aussi ce genre de donation. Grandement, absolument. Oui. Là, un jour, il y a un ministre qui vous dit d'accord et le lendemain, un ministre vous dit bon, c'est plus possible. Exact. Est-ce que vous avez eu à faire face à ce genre de problème, des ministres qui vous demandent de leur filer de l'argent sur la table? Honnêtement? Non. Il n'y a pas eu ça. OK. Mais sinon... Mais je pense que notre mandat est très clair, là. C'est nous demander de l'argent
sur un don, ça serait... Ah ben, tout est possible finalement en Tout est Haïti. possible, tout est possible. Les Haïtiens savent que tout est possible en Haïti Ouais. finalement. D'accord, l'expérience est bonne jusqu'à présent? Ben Martin? oui, pour nous, c'est une réalisation majeure dans notre parcours, même personnel. On pourra en discuter plus tard, là, mais même nos enfants, les enfants de nos Oui. familles sont ici parce qu'on veut qu'il y ait un prolongement, qui saisisse l'importance philanthropique de ce qu'on fait depuis des années, puis pourquoi c'est important de jamais arrêter, jamais lâcher, parce Tout à que ça fait. finit par arriver. Bien dit. On va terminer comme ça et je te laisse le dernier mot, Martin. Tu t'adresses aux Haïtiens qui veulent à l'extérieur et en Haïti. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Bien, je vous remercie beaucoup de faire confiance à CPSOTA, de nous permettre de vous aider puis de contribuer à votre sécurité dans le pays. Puis on espère que ce sera une longue collaboration puis qu'on pourra vous aider pendant les décennies à venir. D'accord. Martin, merci beaucoup. Un plaisir. Bien dit. Merci à tous. Le consul général d'Haïti à Montréal, À Montréal, consul Lumen. consul Consul Lumen. Lumen ou là, je dis pour l'événement ça, qui soit qu'a dit nous, qui impression ou sur Montréal pour venir là pour présent dans dit gros événement ça, puisque tout camion pompier ça avec ambulance pour aller descendre en Haïti. Et mon cher Valério, je suis capable de dire sincèrement, son travail qui commence depuis belle lurette. Environ 6 à 7 mois, depuis que le ministère des Affaires étrangères a envoyé une correspondance pour nous faire un suivi pour permettre don ça qu'arriver en Haïti. Heureusement pour moi, l'arrivée dans CPSOTA, c'est un Haïtien qui est le Awol Tunier. OK. Et que monsieur nomme c'est Haïti, mais par contre, monsieur dit, et pas date la travail sur don ça pour voir qui gens Haïti capable de bénéficier. C'est ainsi que le gouvernement, par le biais du ministère des Affaires étrangères, il voit une correspondance banon et nous fait suivi pour permettre comme si réalisation ça arrivé journée jeudi. OK, nous fait suivi. Dans quelle façon le gouvernement accompagner l'organisation? Bon, suivi en fait. De toute façon, comme vous avez vu en correspondance, nous faisons évaluation machine, nous vérifions au premier temps, nous faisons photo. OK. Ensuite, nous voyons un rapport à Haïti. OK. Quand il y a un rapport, il y a un monde dans le ministère qui est responsable de travail, ça, qui voit la primature, le Premier ministre transférer le ministre Finance, et puis le ministre Finance fait un suivi qui permet, comme si je dis aujourd'hui, à faire maintenance dans la machine pour le cavoyer à Haïti. C'est comme ça que le processus a déroulé. Donc, aujourd'hui, là, on a concrétisé le rêve là pour permettre que Haïti a bénéficié des dons ça CPSOTA. Ah oui, tout à fait. Yeah. Mais expliquez-moi début, c'est l'organisation qui contacte le gouvernement, c'est ou même qu'aller vers l'organisation qui ça fait, c'est connaître. Organisation représentée par un Haïtien qui relève Awol Tunier. Très bien. C'est Awol qui prend toute initiative pour le voyer don à Haïti. Maintenant qu'il y a implication gouvernement dans la question don, c'est maintenance machine, transport machine, c'est le gouvernement qui fait effort pour voir un petit moyen pour être capable de faire maintenance et puis pour machine sortir Canada partout et aux États-Unis aussi pour nous garer ici pour nous voir en Haïti. Donc si je comprends bien, un petit moyen veut dire bon si permettre moi utiliser terme ça, un petit moyen pistache pour permettre que bail au café. Est-ce que c'est ça? Exactement. Okay. Pas un moyen énorme. Moyen financier. Un moyen financier. Combien pour ça? Non, je ne sais pas exactement combien lié. Mais ça me connaît, le gouvernement fait un effort. Il te voit un petit moyen barol pour le faire maintenance dans la machine pour la machine qui arrive à atterrir ici. Et puis d'autant plus pour la machine qui sortir Canada. Ce n'est pas courir venir là. C'est flatbed de météo, transporter ici, et puis ensuite pour mettre dans le bâton encore, pour rentrer à Haïti. Moi, je pense que ça, le gouvernement voyal pas suffisant pour le travail que nous connaissons directeur CPSOTA a fait. Très bien. Donc maintenant, nous responsables de transportation, toute donation en Haïti, ou recevoir des douaniers, tout bagage ça sous compte gouvernement. Oui, c'est sous compte gouvernement. Donc pas de problème la douane. Non, pas de problème la douane. Parce que le gouvernement, c'est lui-même qui est responsable. Exactement, distribution, véhicule, c'est lui-même qui va faire différentes dépenses. Comme c'est des cadeaux pour les gens qui peuvent l'utiliser. Mais ça, beaucoup plus important, monsieur,
c'est formation, suivi, ça qui doit faire. Ok. Parce que si pas de formation qui fait pour les gens qui peuvent utiliser camion pompier, ambulance, c'est comme si c'est la vraie mission. Moi, je comprends. Donc, il faut qu'il y ait un suivi qui peut faire pour permettre à Wall à faire formation mounio avant même de commencer à utiliser véhicule ça. Parce que pour moi-même, ça m'a regardé là, ça m'a constaté là, c'est des véhicules qui ont duré de vie entre 15 à 30 ans. Intéressant. Oui, c'est très intéressant. Et je pense que ces personnes qui ont un camion neuf tout, que si on sollicite lui, il y a besoin comme si des cadeaux pour permettre au niveau sécurité, un travail qui est fait dans le pays. Tout à fait. Très bien, très bien. Merci pour l'explication. Nous avons un pile membre dans la diaspora qui a regardé là, pour ces consuls Montréal et consulat ici à Montréal, évidemment mon diaspora en général. Qui message vous avez envoyé à partir d'un geste comme ça? Moi, je pense que si nous faisons unité dans la diaspora, nous faisons pile bagaille pour le pays. Contrairement avec un pile monde qui a parlé, qui a dit Haïti ou pas descendre là-dedans, mais si la diaspora mettait tête ensemble, grand pile événement nous avons créé pour Haïti. Côté nous on a vivre là. Parce que la majorité des gens qui vivent ni aux États-Unis, ni au Canada, ni la France, tout a remis tourner la caille. Mais question sécurité a empêché de prendre disposition pour retourner la caillou. On nous colle les têtes nous ensemble, on nous colle les épaules nous ensemble, qui pour permettre ça nous faire pays à bénéficier pour nous faire de façon à ce que pour un jour nous retourner la caillou. Bien dit. Merci, monsieur le consul. Là, nous avec madame Nadine La Douceur Thiounier. Oui. Derrière de nous là, c'est un camion sapeur-pompier et nous voyons que ce sont dons d'eux ou même à la ville de Jacmel. Présentez-vous tout d'abord et dis-nous pour qui ça donne ça, qui ça vous présente pour? Bonjour, monsieur Valerio. Plaisir. Moi, c'est Nadine La Douceur. Moi, sorti Jacmel. Moi, c'est petit Jacmel. Moi, ouais, Jacmel en nécessité. Comme Marim a fait avec d'autres endroits. Oui. Moi, ouais, nécessité pour Jacmel. Et moi, je dis à Marim, pourquoi pas que me donner un camion à Jacmel. Wow. Parce que ville là, vraiment, pas de camion. Pas de camion sapeur-pompier, dans le moment? Dans le moment, gagné, mais tout en panne. Alors, Okay. c'est pour ça... Donc, si on a du feu que pété Jacmel là, pendant qu'on a parlé là? Non, pas gagné un camion pour l'instant. Donc, ça veut dire que c'est problème, gros problème. Gros problème. Ok, c'est un petit peu ça que l'organisation ça, puis c'est ouais, qui sont capables d'aider Haïti là-dedans. Oui. Mais la ville natale, certainement, cœur c'est l'allié. Cœur c'est l'allié. Toute Okay. maman, grand-mère, grand-père, Ça, c'est bien. toutes entrailles, moi, c'est dans Jacmel. C'est pour ça moi passé à Jacmel pour me donner camion pompier à Jacmel. Ok, qui fait donation faite? Procédure là. Nous faisons par rapport à la mairie a recevoir, le gouvernement a recevoir, bah nous procédure là. Qui fait ça? Procédure là, nous avons payé toute bagaille. Ok. C'est juste eux même qui vont à Miagouane, il y a juste à chercher le camion. Aller chercher camion. Ok. C'est tout. Capotez directement Eux Jacmel. même il y a juste des douaniers. Ok, des douaniers, puis on va pas assurer que c'est Jacmel. Je vais assurer que c'est Jacmel qui allait et Ok. je vais assurer qu'il servi la population. Tout à fait. Ouais. Ah ben c'est sûr, la population a besoin de comme ça parce que Mais oui. je me suis dit à l'heure là, en cas de du feu ou incendie, donc ça peut pompier ça, alors camion ça capable d'aider éteindre. Bon, on n'aime pas poser des questions techniques parce que c'est Marou qui est technicien de question. Maintenant, il y a mon Jacmel qui a regardé là. Mais nous avons une ambulance, mais la Ambulance tout avec. aujourd'hui. Intéressant. Une ambulance et puis un camion pompier. Un camion pompier ou ambulance Mais pour la ville de Jacmel, ça n'a c'est bien rien à ça. voir avec des politiques. Ok, ah ben sûr. Donc ça pas politique, Non. pas que le gouvernement la donne. Non. C'est pas le gouvernement qui a fait la avec vous. Non, c'est pas moi-même avec l'équipe de CP Sota. Très bien, certainement. Madame qui est à côté, qui se Ouais. rapproche un petit peu. Son Ouais. belle équipe. Ouais. Une équipe, je pense que le travail que nous avons fait, nous fait la queue, nous, c'est sûr. Oui. Mais tout nous pensons à payer. Maintenant, si on pense tout, que on va comme ça arriver en Haïti, évidemment, mon Jacques Mel a servi avec, il n'a pas apprécié, mais il y a ça et maintenance en anglais, si on peut dire. Ouais. Nous pensons à ça tout. Nous pensons à ça, mais... Ok. Ça, c'est Vous payé. connaissez, C'est Haïti payé. qui j'en dis. D'accord, nous comprenons ça. Mais il faut penser à ça aussi. Mais oui. Et les gens qui sont de Jacques Mel qui regardent maintenant, qui sont gardés là? Je dis Kembe là, Kembe ville nous, parce que c'est nous-mêmes qui nous mettons ville nous en valeur. Pas garder, il faut que nous présidents, il faut que nous sénateurs, il faut que nous magistrats pour nous aider le pays nous. Juste mettez cœur nous avec le pays nous et puis le pays va aller vers l'avant. Très bien.
Très bien, mais on a des gens qui regardent là et disent oh, bel travail, bel don qu'a fait, ou même là c'est mon Jacques Melouye, ou a un camion et sapeur-pompier ou ambulance. Aucune ambition politique? Non, aucune ambition politique. Juste citoyenne? Citoyenne, haïtienne. Très bien. That's it. Ben, un petit background de vous-même, vous vivez au Canada certainement, et puis voilà que vous Moi marié, ça fait 25 ans moi avec Marie. Moi j'ai 4 petits garçons. Wow! Ti moun yo là, yo dans la machine là. Yo vient assister avec nous. Yo fait partie de l'équipe là tout parce que là chaque voyage nous fait nous toujours venir avec eux. C'est bien ça. Yo participer avec nous. Et c'est ça. Et ça nous là nous sorti Canada pour nous faire travail ça là. Nous sorti Canada pour nous venir faire travail ça là. D'accord, merci. Mais c'est pas juste aujourd'hui parce que nous faisons tout depuis en avril, nous avons monté descendre. Okay. Canada, États-Unis pour aboutir à ça. Et je dis à nous fiers que tout rêve Marie me réalisé parce que c'était rêve depuis longtemps. Ça c'est bien, voilà. D'accord. Voilà toute la fierté Jacques Mélienne qui a dit manifester en un don. Ça franchement bravo pour ça. Merci mesdames, Valéo. certainement, avec Merci plaisir. À vous. Voilà. Now with Patricia. Hi Patricia, how are you? Good, and you? You are, oh, I'm doing well, thank you. Thank you. You're also with this organization here. Present yourself, Patricia. Okay. What do you do in the organization? Okay, my name is Patricia Ferrier. I'm the head manager of the USA office at CP Sota USA. I've been with CP Sota since 2019, since we formed the USA office in the United States. This is the third branch. The first branch, as you know, is in Haiti. The second branch is in Montreal, and the third branch is here in the United States. Great. So my role here at CP Sota, I oversee the coordination and the logistics of all the donations leaving the United States and going into international communities. Okay. All the vehicles that you see here today, they are inspected and prepared for immediate use. Okay. They're ready to go. Once they get to Haiti, they're ready to roll. Yes. To be on the road. Yes. Give us more details about what we're seeing here. How many are there? I believe there's 10 ambulances and 10 fire trucks, okay. Which are going over to Haiti. I prepared all the documents for the shipping, and our hope is that when they reach the ground, that they'll be able to serve the communities, provide life-saving support to if it's responding to fires or any disaster relief, any type of life-saving support that we could provide. It is our privilege to provide service to these7communities. And it's not just Haiti. Anywhere. In the past, we've sent emergency vehicles to other countries, and today our mission is Haiti. We finally were able to go back home. To go back home, exactly. That's nice. Yeah, and let's mention that you're from Haiti as well. Yes. So, parle mon petit créole, t'as raison ça? Oui, ma bon petit créole. Ah, voilà, mon petit créole qui vient. Oui. Tell us, was it easy? Because I know shipping things in Haiti is not usually easy, especially in the port in Haiti at the end, down in the ground in Haiti. In Port-au-Prince or Miragouane, where are you going? Where is it Miragouane. But I believe that it's the government at this time that is truly willing to assist at this point in time. Once we have the communication and the willingness to receive our support, then it'll make all things possible. Okay. Get us into the details of all these donations. More than over $3 million. It's a huge amount. Yes. Going to Haiti. What's the process? Going to the port in Haiti. The government is taking care of it? Yes. Is it easy? They guarantee that it's going to go through? Yes, everything is guaranteed. Everything is guaranteed. Okay. Like I said, we partner with municipalities here in the United States to provide decommissioned emergency vehicles that are still in excellent working condition, so that we can ensure that when they reach where they're going, they can be used immediately to provide life-saving support. All right, great. And now that's the time for you to plug your Creole. So, tu as parlé avec Haïtien Gabgado là, qui a ouais gros donation ça que Haïtien a fait.
qui ça le tapie. Est-ce que nous avons dit, alors Harold déjà dit, c'est pas la diaspora, son organisation. Oui. Mais il y a des gens qui disent, bon, eux-mêmes, ils là-dedans tout, ils font partie de la diaspora. Soit qu'à répondre à ça. Oui, je fais partie de la diaspora parce que je suis petit haïtien. C'est la première génération haïtienne aux États-Unis. Moi, c'est haïtien. Nous très contents pour aider la communauté haïtienne, pour bailler support nous, n'importe qui nous capable. Très bien. Oui. Et là, nous avons fait un gros travail. Oui, gros travail. Donc, si vous avez un message que vous avez regardé, qui ça le pied? What will be the message? You can do it in English. Let's plug your English. Well, the message is it is our privilege and an honor to support the Haitian community. And we are accepting support in any way you can, any donations, any way you can support this organization. CP Tusota USA is a mission. It's a broad mission. It's not just Haiti. It's in all communities, underdeserved communities all over the globe. So any way that you can support this mission, we would be appreciative, and we are proud to help our Haitian community. Thank you. Very well said. Thank you. This was Patricia with us here today. Thank you, Thank Patricia. you. Well done. Okay. Well done with the Creole as well. Okay. All right, Merci guys. tout le monde. Avec nous maintenant, Madame Edwidge Darras-Pierre, qu'on a plaisir de rencontrer encore une fois, cette fois-ci dans un autre contexte. D'abord, je voudrais présenter Madame. Elle se présente, c'est un groupe, une organisation, il faut dire, d'Haïtiens d'Haïtiens canadiens haïtiens. Bon, allons dire comme ça. Donc c'est mon Canada nous. Qui ça veut dire pour nous? Et la grande question, pourquoi ce don à Haïti? Pourquoi ce don? Premièrement, je remercier et saluer tout le monde qui a écouté. Et aussi, moi très fière pour me dire que moi participé, moi c'est directrice des opérations internationales de CP Sota. Ok. Donc, c'est une fierté pour moi en tant que jeune haïtienne qui pas, si tu le permets, parce que j'ai quand même quelques années. Hein? C'est pas vrai. Donc, vous êtes Haïti longtemps? Oui, donc okay. Depuis à l'âge de 7 ans. Okay. Donc, c'est une fierté pour moi pour me dire que moi, j'aimerais mes pays malgré que moi pas grandi Valério en Haïti. Okay. Donc pour moi c'est toute une fierté. Ce qui veut dire ça prouve que aussi on n'a pas besoin de faire en Haïti, grandi en Haïti pour un sentiment d'appartenance. Tout à fait. Premièrement, je connais ma chercher le compas. Ah oui, vous aimez la musique compas? J'adore la musique. D'accord. Moi, toujours considéré comme mon Léogane, depuis que pour frapper, me danser. C'est pas vrai. Bon, mes parents pas mon Léogane, en parenthèse. Oui, ben, il faut dire que ils ont sorti un petit peu Jacques Mel, Okaï, et même vraiment quand ils ont sorti Léogane, parce que c'est là où ils ont déménagé. Moi, je comprends. Mais maman, moi-même, nous faisons à Port-au-Prince. Ok, très bien. Donc, c'est ça. Et ça crée un sentiment d'appartenance qui commençait par compas, musique haïtienne. Donc, c'est pour ça tout est important, pour nous créer un sentiment d'appartenance. Donc, pour revenir à la question là, donc CP Sota, c'est une compagnie qui tellement nous avons son équipe extraordinaire de tête ensemble. Donc, ma première, c'est monsieur Turnier, Harold Turnier en pile pour l'enmouli parce que là nous rencontrer Jean-moi me remet haïtien, me vient joindre Ninali, me dit bon écoutez, pas pour compte moi et tant d'autres aussi. Mais donc ça permet de nous encadrer, nous entourer nous pour nous permettre Haïti. Hier on a regardé ambulance cap stationné etc. De sorte dans les yeux. J'imagine. Parce que moi content, moi connais que regarder l'hôtel Olofson qui brûlait en Haïti récemment, que première fois que je mené touristes en Haïti, c'est là que je mené. Ça fait très mal que moi, que nous perdons. Bon, moi, dis donc peut-être si nous avons plus de camions pompiers dans le pays. Donc, maintenant, des peuples, là, il y a une ambulance, c'est pour eux. Il faut avoir les yeux sur eux. C'est pour eux, c'est pas pour moi. C'est pour nous, c'est pour le peuple là. Donc c'est important que le peuple là, il prend ça en considération, il surveille. Si loin on a écrit sur eux, on dit non, pas écrit sur eux, c'est pour nous. Si vous voyez sur eux, non, pas voyez sur eux, c'est pour nous. Parce que ce travail qui fait là, c'est l'amour qui met. Et je remercie l'amour ça. Tout ça nous demande, c'est Kembe.
Kébéo, au moins pour nous caouer. Parce que ça, c'est un grand bagage que rêve PDG ça, qui suivent là, pour nous cotiser là-dedans, ça crée un sentiment extraordinaire. Si me dit trop, nous crier. Donc... Waouh! M'attends là avec un peu d'attention. Oui, et même émotion, parce qu'effectivement, tout ce soit dit, il a sorti dans le cœur. Oui, parce que nous, fait, ça prouve que nous pas besoin de pile. Mais il suffit que chaque monde mette tête ensemble un peu, il crée ça au café. Ça, bon Dieu, bah, nous opportunité ça pour nous-mêmes, pour nous faire, pour payer. Et bien l'autre, c'est vêtements, c'est nourriture, c'est gens capables. Mais il suffit que nous mettions tête nous ensemble. Et encore une fois, m'a fait appel. Et un bagage extraordinaire que moi j'ai retrouvé au Canada, tous les amis qui grandissent avec, qui fait primaire, secondaire ensemble avec moi, etc. L'homme parler de ça, ils sont très contents. Ils sont contents, ils ont même voulu participer, ils sont pas contents pour y faire. Écoutez, donc nous, l'amour est là. C'est ça. C'est juste ça nous partager. C'est un gros bagage. Enfin, bon Dieu. Madame a tout dit. Tout dit. Même les retourner son bagage qui pensait qui est important, qui font mise en contexte de don ça à Haïti dans le côté pratique des choses. C'est vrai, l'autre jour, ce dit là, eh bien, un hôtel mythique, un hôtel aussi important, historique même comme hôtel Olofson, eh bien, il passe en bas flamme. Donc, si tu as plus camions pompiers, genre de camions pompiers ça que nous est là, ça pas t'a privé, nous peut-être sauver l'hôtel Olofson. Sauver un bagage. Et c'est ça. Et c'est ça la signification de ça. Exactement. Tout à fait. Exactement. Maintenant, nous allons présenter bien vite parce qu'on est dans le domaine touristique. On fait une présentation de madame. Bon, pas tellement mais parler de moi en tant que tel. Oui, quand même, dans un petit background. Gestion hôtelière, donc moi avec conjoint, moi nous avons un hôtel Donc c'est ça. Dans le Canada. Dans le Canada. C'est ça. Pour ne pas dire deux. OK. Donc on a géré et nous sommes tout dit pour me parler de moi, moi adoré compas. Et si vous permettez Valério, me dit mon Canada yo. Nous avons un gros bagage à organiser le 15 août, ces affaires qui rentrent à Montréal, profite et faire aussi. Certainement, pourquoi pas, c'est un gros événement ça. C'est une renaissance. Okay. Donc tout ça, ouais, j'en avais compris. Donc moi j'aimais musique haïtienne, donc c'était une belle opportunité pour nous parce que son ben que moi j'aimais en pile, que moi suivi, Dieu merci, il mettait un monde bon côté qui me fait folie. Ça c'est bien. Moi, je comprends. Il faut dire passer par la musique en plus. Par la musique, j'imagine. Oui, la musique, la culture haïtienne, et puis voilà. C'est bien. Merci pour le travail, ça, merci pour le don ça. Et c'est sûr, certains gens qui ont regardé, il y a pour reconnaître un geste ça. Et maintenant, les gens qui ont regardé, les diaspora qui ont regardé, qui quand même ont des questions et peut-être un certain scepticisme. Les regardé, on va comme ça fait. Qui soit qu'à dire? Bon, on peut dire, nous ne pouvons pas abandonner. Et c'est là que tout ça qui a fait, moi-même, moi, crois que Haïti, la première fois à Haïti, je veux dire, à ma connaissance, à moi, Haïti, a tellement remené, et me senti vibrer dans tel moi connais Haïti, à retourner briller, j'entends qu'on a brillé avant. Donc, je dis tout le monde, pas désespérer. Ça nous a fait à faire. Nous-mêmes, encore une fois, c'est ça nous a fait, nous bailler. Et là, nous avons bagaille tout fois nous protéger parce que c'est pour nous. C'est pas don, c'est pas l'argent nous récolter, c'est pas écoutez, c'est que nous, c'est l'amour nous mettons ensemble, c'est ces pessotas qui écoute monsieur Turnier, papa je me suspends dire merci pour parce que ils permettent moi rentrer dans le rêve pour me mettre l'amour pour me contribuer pour ça. Donc mettez tête nous ensemble. C'est ça. Merci Luigi. Merci bien à toi. Voilà, merci beaucoup. Évidemment, pour un projet comme ça, on a besoin d'une compagnie qui lui-même fait transport sorti ici aux États-Unis aller à Haïti. Et c'est transport maritime. Présenter compagnie, présenter tête tout d'abord et présenter compagnie qui va assurer transport donation ça. Alors, non pas c'est en week-end CG. Moi, c'est assistant office manager à Kodja Shipping, à New Jersey spécialement. Et bureau nous maintenant fixe aller en Floride et puis nous là je suis à Kodja Shipping. Très bien. Son donation de plus passé 3,1 millions de dollars sont proposés. Nous parlons avec camion pompier ça, camion ambulance ça en Haïti. Qui procédure pour voyer en Haïti? Qui j'en le fait? Alors pour spécialement pour voyer en machine Haïti ou besoin original taille de machine là
ou besoin un driver license accompagné avec un soit passeport américain qu'on y a parce que c'est plus difficile ou bien social sécurité ou bien souvent business au travail il y a un nombre de business là pour avoir une machine à Haïti. Très bien. Mais là, c'est pas machine, là, c'est gros camion pompier. It's the same. Même procédure. Yeah, c'est même quel camion, quel suivi, c'est même procédure. C'est même procédure là. OK. Maintenant, nous allons aller sous bateau, c'est ça? Oui, sous bateau. Et qui bateau qui prend toute marchandise? Tout en même temps? Alors, tout en même temps, parce que nous avons deux bateaux, nous avons Roland ou l'offre, machine c'est conduire monter bateau. Et nous avons tout. Alors, nous faisons, en disant, nous faisons au Cap, Miragouane, Saint-Marc pour Haïti. Après ça, du côté de Floride, nous faisons Cuba et ensuite République dominicaine. Ah, d'accord, d'accord. Et là, marchandise, ça fait donation, ça peut aller qui côté exactement? Et je crois qu'il y a là-dedans qui peut aller, je crois qu'il y a deux là-dedans et qui peut aller Miragouane, après ça, tout reste c'est pour Saint-Marc. Tout reste pour Saint-Marc, d'accord. Yeah. Et dans la fait transportation, et pas de risque là-dedans? Bon, on dit, la vie en général, sur risque, quel soit son risque. Et je pense que, en fait, ne pas mettre ça. À 100% parce que c'est bagarre, ok. Très bien, parce que tu as garantie et une assurance, évidemment. Combien de temps il prend sous bateau pour vivre en Haïti avec marchandises? Et là, nous déplacer, nous prenons environ 5 à 3 jours. Ça va dépendre si pas de mauvais temps, c'est pour nous arriver à Haïti. 5 à 3 jours? Yeah. Donc tout matériel, ça a privé à Haïti? Ah ouais, ouais. Intéressant. Et le ça, il arrive sous la douane, nous dédouaner ou bien c'est l'autre monde qui dédouane? Non, job nous c'est transporter et puis remettre les APN avec la douane et puis juste pour procédure faite, dédouanement et pour client. Très bien. Qui j'en nous-mêmes, alors qui j'en nous-mêmes dans Accordia Shipping, nous projet ça, son gros donation d'un pile million de dollars. En fait, quand même, c'est à féliciter. Et un jeune garçon, malgré tout problème pays a passé, c'est parce que son revenu, ça a caressé longtemps tout. Et permettez-moi de dire ça, je veux dire, qui est arrivé et qu'il est arrivé à coucher lui. Et je pense que c'est quelque chose. Je pense qu'il y a plus haïtiens qui ont suivre ça lui fait faire et qui ont aidé la caille. D'accord. D'accord. Nabdou, merci un pile. Merci, M. Valerio. C'est un plaisir. Mon plaisir. Accordia Shipping. D'accord. Merci un pile. Ouais. Fait Haïti un don de matériel que nous avons gardé là, de plus passer 3,1 millions de dollars. C'est un gros causé à Wall. Parlez-nous d'abord de CP Sota, présentez CP Sota. CP, bonjour tout auditeur qui a regardé nous, qui a attendu nous. Je dis, c'est un grand jour pour moi-même. Que ma première, c'est Valéo qui est déplacé, vu que c'est pour Haïti. C'est pas l'argent qui mettait là, c'est que pour Haïti qui mettait là. Moi, merci Valéo. Avec l'équipe qui est déplacée, vient juste New Jersey, sur New York pour venir là bas trafiquer. Un grand merci à l'équipe de Valéo qui est là avec nous. CP Sota, c'est commencé en 1964, un bout de même fait. En 1964, la CP Sota a commencé, il a seulement pour une formation à des gars de la GRC. Son technique qui aurait les police pressure point system, c'est technique de désarmement contre couteau, contre arme à feu, comment pour maîtriser des gens qui sont agressifs. Alors en 2007, là que je suis rentré au Canada, je suis sorti Haïti, moi au Canada, et moi pas trop moi-même dans la sécurité. Moi j'étais plus de l'autre côté parce que je n'ai pas de sécurité à importance pour les gens que je fait en Haïti. Alors madame m'a poussé, me dit, prends un petit coup de sécurité. Non? Et puis mal pour un mois en sécurité, et puis je me dis, bon, après un mois, et moi, comme je viens dire, bon, je commence à aimer ça. Je suis allé dans le collège en 2011. Je suis allé dans le collège pour me faire une attestation collégiale en sécurité commerciale industrielle pendant 1 an et demi. Comme ça, je viens un diplôme gouvernement Canada qui est autorisé pour me faire plus sécurité. Après ça, en 2013, je suis parti en Alberta pour moi suivre une formation sur ce qu'on appelle Use of Force and Crisis Intervention Training, qui vient me plus habilité comment pour me former les gens, qui me une accréditation pour me former les gens au niveau de technique de désarmement, technique de ménotage, bâton, tout ça. Et puis moi, comme je viens suivre une formation de Close Protection Training International à Safari Land aux États-Unis, moi je viens commencer dans bodyguard et puis moi protéger plusieurs grands artistes au niveau de protection rapprochée comme Taylor Swift, Dan Bilzerian, Scott Disick, Kourtney Kardashian,
Et moi, je viens faire plusieurs contrats aussi avec la GRC pour le G7 à l'arrivée de Jovenel Moïse pour le G7 à Montréal en 2020. Et après ça, moi, j'étais venu pour jouer un contrat pour me protéger Martine Moïse qui était rentrée au Canada. Tout ça, ce sont des contrats qui m'étaient joués à travers de la GRC. En 2015, moi, je viens acheter CP Sota, mais moi, je ne dis pas que CP Sota comme un organisme de formation. En 2015, moi, je prends CP Sota, moi, je viens rentrer l'autre partie dans CP Sota, la partie de premiers soins. Premier soin que nous relais First Rescue, nous commençons à former les gens en Haïti, nous commençons à voyager, à former les gens, nous venons offrir formation de premiers soins en Haïti, nous venons offrir formation de premiers répondants en situation d'urgence, que moi-même je monte tout le programme ça, c'est moi-même qui monte tout au niveau de toutes les formations pour CP Sota. Et puis en 2017, nous vendons le premier camion pompier nous, à la mairie de Port-au-Prince. Nous vendons mairie de Port-au-Prince 5 camions pompiers. Nous formons gratuitement. Nous juste vendons les camions, mais nous avons une formation gratis. Nous avons équipement, ce qu'on appelle les bunkers, les bottes, les casques, les uniformes pompiers. Tout ça, c'était gratuit que nous avons. Et puis en 2019, moi, j'ai rencontré Jovenel Moïse dans l'ambassade Canada en Haïti. Là, ça, c'est l'ancienne ambassade de TAP quitté Haïti. Et puis Jovenel Moïse me dit, ah, ma femme m'a parlé de vous, des choses comme ça. Ok, je m'ai fait, je nous 10 camions pompiers neufs. Alors, moi-même, son président qui dit ça, je suis rentré au Canada, je commencé à investir 1,5 million de dollars pour me capable réunir camions pompiers. Je me dis, bon, président, demandez-moi, qu'il y a une compagnie qui fabrique camions pompiers à Diawol. Pour me commencer ce projet, il faut qu'on fasse un dépôt. Mais plus que le président dit ça, il n'y a pas bon goût national, je dis pas de problème, moi je connais le président. Malheureusement, vu que ma budget fait affaire avec la compagnie, je n'ai pas aucun suivi pour 10 camions pompiers Jovenel Moïse voulait acheter. Bon, je ne peux pas dire c'est mentir bon moi, mais c'est l'équipe qui connaît. Les présidents John Bagay, il y a l'autre monde qui fait suivi, l'autre monde pas fait suivi. Bon, je ne suis pas découragé dans ça. Je dis bon, compagnie, Kembe 1,5 million ça, m'a acheté camion parce que j'ai un projet pour me vendre République Dominicaine 5 camions pompiers pour me quitter comme là dans le. Et puis en 2021, moi Ariel Henry vient monter et puis nous vient dire bon offrir Ariel vient dit fait passer Gonaïve, puis le monde mourir, me dit bon offrir gouvernement. Moi relais Ariel Henry à l'époque, il répond au téléphone moi dit mais ça me veut faire. Me dit m'a fait un cadeau pompier mais n'a payé formation. Okay. Il dit que pas de problème, qui ça me fait comme dit, on paye formation et puis si il y a le transport, si il y a pour ça, on va participer dans le transport. Il dit pas de problème. Monsieur Ariel Henry me vient commencer à faire parler à chef cabinet il commence à prendre parole et moi-même on est qui remet prend temps à perdre du temps. Et puis jusqu'à ce que Ariel Henry aille, il n'y a pas jamais rien. Moi recevoir une lettre qui dit que c'est par Ariel Henry qu'il a autorisé l'ancien ministre qui était là à l'époque pour débloquer $350 000 pour camion rentrer. Moi j'ai lettre là moi je partage la valeur déjà. Moi pas recevoir un péniche dans $350 000, moi par contre s'il débloqué ou s'il pas débloqué. Si nous voulons faire conclusion que nous faisons. Et puis camion pour pas aller à Haïti. Il y a moins 20 camions pour payer ça en République Dominicaine. Mais les valeurs me dit valeur m'a vendre en République Dominicaine camion parce que en 2021 pas qu'à des camions encore. Et puis en 2024, je viens de ça qui vient passer, je me dis bon, essayer de mettre 10 ambulances en plus là-dedans. On a travaillé, on a investi, moi regarder dans le stock, qui ça dans l'inventaire, qui ça me gagne, qui ça me cabaye, qui ça capable de sortir dans le fonds personnel, dans le fonds famille là. Écoute, l'équipe de CP Sota Diawol, dès que c'est pour Haïti, tel le boss, j'ai pas le choix de te suivre. Moi je dis bon l'équipe, c'est pas une question de choix. Comment nous le projet à Matéle de Diawol, tu sais que je suis là avec toi et lui, nous avons travaillé, me dit bon, nous débloquons l'argent, nous prenons le camion, nous mettons, nous voyons dans mécanique, pour faire test mécanique. Quand le gouvernement dit monsieur Tunier, moi prêt, ministre Affaires étrangères vient voyer Lubin, vient vérifier côté consul Lubin. Exactement. Il vient vérifier le camion, il regarde le camion, il fait test sur le camion, c'était période de la neige, nous pas de sortir avec la neige, tout ça. Il sort celle qui a sorti, bon, il est content projet. Le ministre Affaires étrangères, Femme Dilbert, il a invité moi 3 fois en Zoom. Malheureusement, il n'a pas jamais fait suivi avec moi. Écoutez, moi-même, je ne pas servi comme ça. Là, on me dit mon bagage, moi, je veux respecter ce dit.
Li voye une première invitation bon moi li dit que n'a rencontré à 10h sous Zoom. Moi préparé pour me faire entrevue avec pour me parler avec lui. Il pas répondre moi, il moi écrit pour me dire que monsieur le ministre, j'attends encore pour qu'on puisse discuter sur le projet. Il fait un certain de Jean Esca contacté, nous parler, nous discuter. Malheureusement, rien pas concrétisé. Je dis bon, moi reprends le téléphone, moi relais directement Leslie Voltaire parce que moi levé Pétionville, moi connais Leslie Voltaire, il dit à Wall, c'est une très belle initiative, m'a promettre le gouvernement. Bon, Leslie Voltaire, il fait partage là. Aucun suivi pas fait et puis quelques jours après, moi recevoir un appel de ministre Finance qui dit à Wall, je prends ça en charge. Tout suivi fini avec le ministre Finance qui m'a remercié en pile, qui pas jambe là qui dit à Wall, c'est Haïti, tout ça qu'a fait c'est pour Haïti, camion pompier pas jambe vieux. Parce que l'on regarde un camion pompier 2007 et puis un camion pompier qui a marché derrière Donald Trump, tout côté pour aller, son camion pompier 1987 qui derrière. Ah bon? Ouais, son camion 1987, c'est une piste que lié, il prend seulement 500 gallons de l'eau. Quand on regarde le camion, on combien de gallons d'eau il prend. Il est toujours des présidents, les partis, mais regarde bien, dans l'escorte, il y a un camion pompier qui a suivi. C'est pour me démontrer que le camion pompier, ces gens prennent soin. Tout milléage camion ça le plus gros milléage qui est dans le camion là, c'est 58 000 maïs. Après ça, nous avons un camion pompier ça, qui sont camions 94, qui ont 28 000 maïs là-dedans. Et que si nous regardons bien, c'est des places pour des pompiers chita ici, pompiers là-bas, devant, capable de 3 pompiers chita là-dedans. Nous avons un système pompe ça, qui prend 1000 gallons de l'eau, c'est un camion piste. Ok, tout ça, c'est sur des panels qui leur stade, pas pour qu'ils n'aient pas stade pompe là, c'est parce qu'il n'y a pas de l'eau. S'il pas de l'eau au stade li, pompe la craser parce qu'il faut faire le parti. Alors tout ça c'est des manomètres qui peut dire à quel niveau de l'eau est. Et puis après ça pour tout ça pour aller, ou les sorties qui sont ici, ou gagner prime, leur tirer prime qui permet que l'évacuer. Après ça ou ouvrir vanne. Au fur et à mesure qu'on ouvrir de l'eau sortir dans le tuyau 2 pouces et demi là. OK, nous avons l'autre 1 pouce et demi ici. OK, nous avons un gonne en l'air. Si nous ne pouvons pas utiliser ça avec les boyaux qui sont ici, nous sommes capables d'utiliser en haut. OK? Alors, c'est ce type de camion que nous voyons en Haïti. L'importance pour le camion, parce qu'on regarde bien le système, c'est le premier monde qui a volé en Haïti. Ce n'est pas une question de joie, pas un type de camion en Haïti. Plus ancien camion que moi, Van Mairie, Port-au-Prince, c'est camion 90. Alors là, on a parlé de camion 94, on a parlé de camion ici, là, c'est une virée caméra, c'est un camion de 2002 qui là. On a parlé de camion de là, qui sont camions de 2003. Nous gagnons 98, 99, tous ce sont des camions très récents qui sont... Et on se dit tout à l'heure, ce n'est pas question d'année, c'est qu'ils ont maintenu le camion. Exactement. Ils sont en bon état quand même. Tous les camions sont en bon état. Parce que les camions, pompiers, libre Cabao, entre 35 jusqu'à 50 ans. En République Dominicaine qui contacté moi il y a un mois de cela, ils dit regarde ça me faire pour eux, il y a un camion pompier qui a roulé dans tout près Punta Cana, son camion 81 qui a roulé. Ils dit que regarde ça me faire pour eux, pour me faire rejoindre les camions pompiers. C'est CPSO là pour aider tout le monde, tout pays qui veut au niveau des services de pompiers. Bah nous, il y a des camions qui derrière nous là, sont camions qui sont très expérimentés, on dit sont Haïti pour j'aime ça. Combien un camion pompier comme ça qui a coûté tout neuf? Camion pompier ça il coûté moins $283,000 américains. Nous avons des camions 2002 là, les mêmes qui vendent $178,000. Pourquoi? Parce que le millage il y a 34 000 maïs. OK. Si tu as commencé à numéroter les prix des camions, chiffre en pile. C'est ça. Alors nous avons des ambulances qui sont des ambulances 2019, 2018 qui sont à Montréal et ils n'ont pas qu'à traverser douane pour venir au Canada sans pas remettre vérification mécanique. Pour venir ici. Il faut remettre vérification mécanique, il faut la Société automobile du Québec autorisée qui dit oui, vérification, il faut rouler encore. Si il y a plusieurs ambulances que je baille, malheureusement, il n'y a pas passé test là. Mécaniquement, pour moi-même, il est bon. Je me à la SAC dit non, il n'y a pas qu'à rouler encore, c'est pour véhicule pour me vendre dans scrap. Alors, je suis obligé de plusieurs autres camions qui me baillent. Moi, assurer tout ce qui prend Haïti, c'est bon bagaille qui y a à Haïti. Parce que Haïti mérite bon bagaille. Intéressant. Et là, c'est un don qu'on a fait payer. Hein, et enfin, c'est sûr que vous sentez que don ça, il vaut la peine parce que là, c'est sauver pour sauver le monde. C'est du feu, il y a du feu qui prend, il y a du feu, ambulance même qui a aidé à sauver la vie monde. Maintenant, il y a garanti que don ça a bien servi en Haïti.
gouvernement ba ou. Moi j'ai pile confiance dans ministre finance là. Ministre finance là, il prend ça à cœur, il dit fais-moi confiance, chaque département dans le pays a gagné un pompier, une ambulance. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas responsables pour nous dispatcher en rien. Okay. Le gouvernement prend responsabilité, il dit, vous connaissez, loi fondant, on ne peut pas juste débarquer dans le pays, on dit, bon, mais 10 camions, ça me bat nous. On est obligé de prendre contact avec le gouvernement, pour le gouvernement dire, pour que le peuple a mette sous pouvoir, pour le dire, bon, moi, je prends ça en charge, pour le peuple que moi a sécurisé, pour le peuple que moi a servi, pour le peuple a joindre ça qui vient pour lui. Comme moi, je dis, c'est donc, c'est pas l'argent à chaque gouvernement fait, c'est nous-mêmes qui décidons par le gouvernement pour Haïti. Gagner camion ça. Le gouvernement prend en charge pour distribuer ça dans toute ville province qui a besoin. Parce que ça qui a passé Jérémy, ça qui a passé Gonaïve, ça qui a passé Miragouane, ça qui a passé Jacmel. Et pour me arriver sur Jacmel, puisque madame moi sorti Jacmel, c'est petit Jacmel, moi-même femme sur Jacmel, nous décidons d'ajouter un autre grand camion de plus. Pour Jacmel, qui va marquer don Nadine de sa ville natale pour Jacmel. En plus, nous ajoutons l'autre camion pompier qui pour don pour Gonaïve, sans que nous qui pas inclus dans 10 ça ne voyait pas le gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a 13 camions pompiers qui pourraient aller à Haïti directement. Deux par une pour Gonaïve, une pour Jacmel, et puis nous avons l'autre camion qui peut aller pour Mairie Port-au-Prince, que nous sommes supposés balayer le camion depuis quelques temps. Et Yuri Chevry retourné, un bon salutation à Yuri Chevry qui retourne, qui dit à Rol, ferme jeune camion pompier, et puis nous dit bon, pas de problème, camion pompier Yuri Chevry pour le joindre. Haïti a gagné 13 camions pompiers dans le pays. C'est la première fois que yon moun fait ça pour le pays. Je me sens fier, je me sens content avec l'équipe CPSOTA qui pas jamais lagué moi. Valério depuis 2019 qui campait avec moi à Louisiane, nous tous rencontrés. Il dit ouais, pas laguer projet, quel que soit l'heure nous prêts, moi avec nous. Merci encore Valério. Très bien, merci un peu. Dit tout bagaille et tout ça dit là yo, parce que le résumé tout ça que moun te besoin connaître sous projet à lui-même, mais une question c'est sûr pour clarifier, pour pas de rumeur, pour faire ça à tout cœur à Wall, pas d'ambition politique de elle, pas de corps pour le joindre après, pas d'intérêt de elle, parce que quand même, après le monde saisi, après qu'on a fait payer à Kadon comme ça, on n'a pas besoin de rien en retour. Non, la seule chose que j'ai besoin en retour, que le peuple haïtien prend ça en charge. Ce n'est pas pour le gouvernement, c'est pour nous haïtiens liés. Et ville nous pour le servir, ambulance pour le servir, nous passons plusieurs fois à attendre ambulance, pas d'ambulance dans Jacmel pour aller prendre monde, pas d'ambulance dans Gonaïve, pas de si ça touche. C'est machine nous yoye, c'est pour nous yoye, c'est petit pays qui baille Haïti, s'il vous plaît, protégez tout yo. Et m'ta souhaité que le gouvernement décide pour lui bailler formation. Parce que c'est formation qui a fait suivi, c'est formation qui a kembe matériel là. Si vous ne formez pas sur matériel là crasé. Le gouvernement prend formation pour nous réunir une centaine de jeunes, même si vous avez expérience dans pompier, réunir une centaine de jeunes formés au niveau de premier répondant en situation d'urgence, c'est avenir pays. Il y a comment pour utiliser un camion, il y a qui ça qui ont bois incendie, il y a qui ça qui ont pompe, il y a qui ça comment pour faire un camion pompier parce que dans tout pays où passez, camion pompier pas de clé. N'importe qui peut l'utiliser. Je vais le montrer avec Valério. Vous allez voir, Valério va démarrer le camion pour vous. Regardez. Okay. Il n'y a pas de clé. Pas de clé? Non. Valério a monté le camion. Sans clé? Sans clé. Tout camion n'a pas de clé. On n'a pas besoin de clé pour start camion. Valério a monté là-dedans pour passer de l'autre côté pour montrer nous. Tout ça, Valério va le faire. Oui. Donc là, son camion n'a pas besoin de clé et vraiment pas un côté pour mettre clé en tout. Ok. Puis au souffle, Valério. Maintenant. Oui. Pour que vous fassiez. Gagner ce côté-là, il y a un bouton. Celui-là. Ça, on va voyer sous deux. Voyer sous deux, oui. Okay. Peser vers la gauche. Ok, vers la gauche. Voilà. Voilà, il est sous deux. Maintenant, passez ça. Virer ça comme ça. Puis me souffrir. Oui. Virer net. Comme ça. Oh, ok. Pesez ici. Ok. Pesez net. Vous voyez, c'est très facile. Maintenant, si nous avançons, nous gagnons break là. Ou pourquoi descendre break là? Ici, là. Ok, il est sous neutre. Vous voyez soudé, Parfait. Maintenant, vous descendre frère break là. Pesez le descendre. Maintenant, camion prêt pour le partir. Ok. Quand il est capable de démarrer sur la guerre, on va avancer. Ouais, comprends. N'importe qui peut l'utiliser, très facile. Facile, oui.
Alors, Valéo. Maintenant, Valéo a fait sirène ni parti ici. Ok. On passe sirène Valéo. Voilà. Kounia, vous besoin de parler, on va voir ici. Valéo en action, Valéo en action. En action, allô, téléimage en action, attention. Vous voyez, c'est très facile. Très facile, nous juste besoin de formation. Nous besoin de formation pour faire Valéo, peser frein. Et puis, vous sous bac. Mettez sous bac. Et puis, on fait bac là. Et puis, on fait bac. Voilà. On va faire bac, on va mettre la frein, on fait bac. Ok. On va mettre sous bac. Pas sous bac. On y a sous bac. Voilà. Bio. Ok. Voilà. Nous juste besoin de formation pour jeunes nous. Maintenant, ouvrez sous neutre. Maintenant, vous pouvez aller faire beaucoup. Vous l'avez fait. Voilà. Pour éteindre le véhicule là, vous juste voyez ça. Oui, ça comme ça. C'est éteint. Wow. Ça, il permet que tout. Pour électrique, pour le système électrique là, Géophare, tout fonctionne. Vous voyez ici, c'est l'énergie master. Oui. Ou éteindre, il n'y a aucun courant qui rentre encore là-dedans. Très bien. Donc mes amis, jeunes Haïti sont capables d'apprendre ça et puis son métier tout finalement. Exactement. Mes amis, à Haute Chunier, je vous remercie un peu. Merci à vous. C'est la première chose pour le pays. Merci. Derrière camion pompier. C'est ça. Vous allez tuer différent en Haïti. That's it. Et Haïti besoin, mes amis. Haïti besoin. Et puis, les gens qui chita boy ici, en bas pied, il est capable de faire, il est capable de passer sirène sans que les gens ne fassent rien. C'est en bas pied, il passe sirène. D'accord. Awol, je vous remercie un peu. Merci pour le pays. Bon travail. Regardez, monsieur Harold Chunier qui saute dans nos démonstrations pour faire camion sapeur-pompier ça a marché. Et bien démonstration ça c'est pour prouver que effectivement matériel là est valable. Matériel là est fonctionnel. Et puis encore une fois, on mettait prix en totalité 13 camions sapeur-pompier et 10 camions ambulance qui vaut plus passer 3 millions de dollars. Téléimage est sous place pour porter baou images et reportages autour d'une initiative citoyenne. Haïtiens ça yo qui vivent Canada, une organisation nous dit qui quitte que yo parler et que yo dit yo fait payer à cadeau matériel ça yo. Encore une fois, on a précisé que le gouvernement haïtien, c'est vrai, il a accompagné. Nous sommes parlé là avec le consul général d'Haïti à Montréal qui expliquait nous, accompagnement gouvernement, son accompagnement logistique, côté que le gouvernement permette que le matériel ça arrive en Haïti, dédouané et arrive à bon port. Précisons que il y a deux villes qui déjà recevoir un camion sapeur-pompier et un camion ambulance. Deux villes ça yo. Alors, camion yo là, il beaucoup arrivé. Mais ville ça yo, c'est une ville qui certainement, pile nous sorti Jacmel par exemple. Eh bien, madame directrice, alors, nous avons dit directrice et tout, la femme du PDG de l'organisation, c'est Moun Jacmel, donc il a décidé, fait ville natale, il cadeau, un camion sapeur-pompier et un camion ambulance. Et puis, la deuxième ville du pays, du moins c'est la ville de l'indépendance, la ville de l'indépendance plutôt, c'est Gonaïve qui a recevoir un camion sapeur-pompier et un camion ambulance. Le reste matériel là, c'est le gouvernement haïtien qui a décidé qui gens y a pas le distribuer. M'a pour dire ça. Reste matériel yo, c'est le gouvernement haïtien qui a décidé qui gens distribuer dans différentes communes, dans différentes villes qui besoin genre de matériel ça yo. Nous sommes sous place pour nous porter reportage et images ça au baou. Moi c'est Valerio Saint-Louis pour Téléimage.